Salut les footeux, dans quelques jours, la plus grande compétition de football de la planète va nous ouvrir ses portes. Alors voilà, l'excitation commence à monter, l'engouement, l'envie de voir notre équipe, notre pays, champion du monde, arriver à la victoire finale arrive. Pendant ce temps-là, pendant cette exaltation, je vais en profiter pour faire 8 vidéos sur les 8 groupes pendant 8 jours pour vous donner mes pronostics bien entendu, mes petites analyses. Donc voilà, bienvenue dans mes pronos Coupe du Monde 2018. Et dans ce groupe C, je vais tout simplement commencer par la France. La France, on la connaît. La France, on a regretté quelques choix du sélectionneur Didier Deschamps. En tout cas, c'est une équipe complète. Ça fait partie du deuxième groupe de favoris pour la victoire finale en Coupe du Monde. L'objectif est d'aller en demi-finale minimum pour l'équipe de France. Et elle en est capable, avec une attaque qui peut briller. Griezmann, Mbappé, un milieu de terrain dont on attend beaucoup et un Tolisso qui monte en puissance par exemple. Un Nzonzi qui a surpris, mais un Kanté qui est toujours présent. Voilà, cette équipe de France, je ne vais pas vous la présenter 10 000 fois. Elle a fini première de son groupe de qualif, elle fait partie des favoris et je vous l'annonce tout de suite, je la vois première de son groupe. Ensuite, on va parler de l'Australie. Alors l'Australie, c'est plus compliqué. Le parcours a été très long avec des tours de barrage pour arriver à cette Coupe du Monde. C'est une équipe qui inspire pas grand chose, qui va faire beaucoup défendre. Alors le seul joueur qui est vraiment connu, c'est Tim Cahill. Derrière, on ne connaît pas énormément de joueurs. En tout cas, leur jeu va être basé un peu comme l'Irlande face à la France sur une grosse structure défensive et je pense qu'ils feront ça face au Danemark aussi. Alors à voir s'ils feront ça face au Pérou, j'en suis pas sûr. Mais bon voilà, l'Australie c'est pas l'équipe qui fait peur, il faut s'en méfier puisque l'Australie peut aller jusqu'en huitième de finale, elle l'a déjà fait, elle aimerait bien réitérer ça. Mais bon, honnêtement, je ne les vois pas aller très loin et ça me paraît compliqué pour l'Australie qui me paraît l'équipe la plus faible du groupe. Alors le Danemark s'est qualifié plutôt facilement face à l'Irlande en barrage et avait la meilleure défense de son groupe de qualification. Le Danemark est une équipe solide donc, défensivement c'est vraiment bien construit, il y a des bonnes bases, il y a une défense centrale qui est très intéressante, il y a un cœur du jeu qui est très impactant au niveau physique, qui peut aussi distribuer, notamment par Eriksen, on le voit beaucoup, mais qui est très impactant au niveau physique. Et une attaque qui pourrait être prometteuse, mais qui est totalement en manque d'inspiration. Voilà, le côté faible que je vois de ce Danemark, c'est que il y a une animation offensive qui est assez inexistante, ou en tout cas assez irrégulière, malgré la présence d'Eriksen. C'est assez compliqué de trouver ça. On voit des attaquants qui n'ont pas vécu une année facile, notamment je pense à Dolberg qui a vécu une saison assez compliquée avec l'Ajax alors que la saison d'avant était beaucoup plus simple et prolifique. Et donc le Danemark, je les sens en recherche de repères offensifs et j'ai pas l'impression que ça vienne. Alors est-ce que ce sera présent pour la Coupe du Monde? Est-ce qu'ils ont les moyens d'aller chercher une qualification? Honnêtement, oui je le pense parce que c'est solide, ça tient la route et ça peut tenir tête à la France et ça peut l'emporter face au Pérou et ça va certainement l'emporter face à l'Australie. Alors le Pérou justement, qui s'est qualifié en barrage, il ne faut pas oublier que le Pérou a été 3e de la Copa América en 2015. Le Pérou a retrouvé son buteur Guerrero qui vient de marquer un doublé, donc le Pérou a tous les feux verts pour se dire, voilà, nous on va tenter d'accrocher une qualification. Et honnêtement, le jeu péruvien basé sur l'impact, basé sur le contre, basé aussi sur l'envie mais aussi des qualités techniques et de vélocité offensive, il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de surprendre, il y a moyen de bien défendre et d'être surprenant en contre face à l'équipe de France, il y a moyen d'assiéger le but australien pour marquer le plus de buts possible et il y a moyen de faire jeu égal avec le Danemark. Donc cette équipe péruvienne, elle peut être très surprenante. Et dans ce groupe, c'est vrai que je me suis vraiment posé la question, j'ai dit bon, la France va tenir, il n'y a pas de problème, premier du groupe. Deuxième, je vais mettre le Danemark, même si je pense que le Pérou va finir très proche et que le match Danemark-Pérou va être très intéressant à voir et pourrait même se finir sur un match nul. Troisième, je mets donc le Pérou, qui à mon avis n'aura pas démérité. Et dernier, je mets l'Australie, qui je le pense malheureusement va perdre tous ses matchs. Voilà, je vous ai donné mes pronostics, à vous de me donner vos avis et vos pronos dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et le partage. Et puis, rejoignez mon aventure, abonnez-vous pour que pour cette Coupe du Monde, on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.